Bonjour chers abonnés, nous sommes heureux de vous recevoir dans ce magnifique cadre à l'occasion de la fête des mères. Aujourd'hui, nous vous proposons une sauce autre que celle du reportage. Bien sûr, c'est une interview accordée à une grande dame, une battante, une leader, une femme dynamique. Et oui, cette dame, elle a su gravir les échelons peu à peu au sein de sa communauté. C'est une femme du plateau. Son nom, c'est Madame Kofi Sialou Eugénie Grace Faveur. Elle est mère d'une fille et de 2 filles adoptives, ainsi que grande-mère de 3 petits-enfants. C'est un honneur pour nous de la recevoir. Comment a-t-elle fait pour conjuguer vie de couple, vie associative et vie professionnelle? Comment est-elle arrivée là? Quel a été son parcours? Nous vous invitons à suivre cette interview. Découvrons-la. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. Merci. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu, j'espère que vous aussi. Vous avez été présidente de l'AFRP. Quel bilan faites-vous de votre passage à la tête de cette association? D'une manière générale, l'indice de satisfaction relevé est positif à tout point de vue. Ce résultat relève de l'adéquation entre les actions posées et les besoins des femmes de la commune. Et je voudrais en citer entre autres le financement de micro-projets, le dépistage du cancer du col de l'utérus, le don de sang, les voyages d'affaires, les sorties de tente, les activités du tissu social, le soutien aux mamans à l'occasion des mariages, naissances, décès, etc., la promotion des femmes, la célébration de la fête des mères chaque année. Je pense que le bilan est positif. On entend souvent dire qu'il est difficile de faire la distinction entre vie de couple, vie professionnelle et vie associative. Comment avez-vous fait pour réussir à concilier ces 3 obligations? Je pense que c'est pas facile, mais en tant que femme, je dirais qu'aucune femme, aucune d'entre nous n'est capable d'affirmer que c'est facile. Parce que concilier vie de couple, vie professionnelle et puis vie conjugale, c'est pas facile. Mais il faut avoir la volonté et l'enthousiasme. Comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Et quelles sont les qualités qui vous ont guidé là? Les qualités qui m'ont guidée, d'abord, moi je suis une femme très battante, très engagée. Et quand je suis dans quelque chose, je m'y mets. Quelle que soit la situation, j'affronte. Et avec la grâce de Dieu et le soutien de ma famille biologique et ma famille politique, je pense que j'ai pu concilier tout cela. Comment êtes-vous arrivée au poste de conseillère municipale de la commune du Plateau? Je milite dans la politique depuis plusieurs années. Et c'est en 2001 que j'ai eu la chance de rencontrer le maire Noël Akossi-Benjo dans la commune du Plateau. Nous avons travaillé et j'ai été présidente de l'association des femmes résidentes. Et pendant mon mandat, le maire Noël Akossi-Benjo m'a vite fait confiance. Et de passage, je voudrais lui rendre un vibrant hommage parce que c'est mon mentor. Il m'a beaucoup soutenue et aujourd'hui, je profite de votre antenne pour lui dire sincèrement merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je voudrais aussi dire merci à un grand monsieur, l'honorable Jacques-Gabriel Léo, qui a su prendre la relève et qui a eu confiance en nous aussi et qui nous a admis sur sa liste aujourd'hui, qui m'a permis d'être conseillère municipale. Mais je voudrais relever qu'il faut être constante, il faut être fidèle dans tout ce qu'on fait. C'est très important. La constance, la fidélité, la loyauté avec les femmes de mon bureau, les femmes du plateau. Aujourd'hui, je suis devenue conseillère et j'ai vraiment dit merci au maire Noël Akossi-Benjo avec qui j'ai commencé. Dis merci à l'honorable et au Jacques-Gabriel et merci à toute la population du plateau. Parce que c'est grâce à tout ce monde que je suis devenue conseillère municipale aujourd'hui. Et comment ça se passe en tant que conseillère municipale? Je dirais que ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien, il y a l'harmonie, l'entente et le maire ne fait pas de distinction. Vraiment, tout va bien. Ok, madame la conseillère, que pensez-vous du leadership féminin et de l'égalité des sexes? C'est une question qui fait l'actualité aujourd'hui et beaucoup de personnes aimeraient avoir l'avis de certains leaders dessus. Quelle est votre opinion? Aujourd'hui, les femmes devraient plutôt prendre conscience de leurs compétences et de leurs responsabilités dans la vie de nos nations.
Longtemps, elles ont été brimées parce qu'elles sont des femmes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que sans la femme même, on ne peut rien faire. Sans la femme, la vie même n'a pas de sens. Aujourd'hui, la femme est capable de faire tout ce que les hommes font. Et donc, moi, je voudrais demander aux femmes de prendre leur vie en main, surtout à nos jeunes filles, de prendre leurs études en main, de ne pas reléguer leurs études au second plan. Parce qu'une femme instruite aujourd'hui est affranchie et... On dira que c'est une puissante arme pour la société. Voilà. Au-delà, même nous retenons qu'une femme instruite est le garant de la stabilité sociale. En tant qu'acteur principal dans l'éducation de nos enfants, qui sont l'avenir de toutes les nations du monde. Sans oublier l'importance de son rôle dans la construction et le développement des États modernes et prospères auxquels nous aspirons tous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de violences basées sur le genre, des violences faites aux femmes et des violences faites aux enfants. Quel est votre regard sur cette situation, Madame la conseillère? D'abord, moi, je dis que je condamne ça avec ma dernière énergie. Parce qu'en ce 21e siècle, je ne peux pas concevoir encore qu'une femme doit être battue, violenter les enfants. Ce n'est pas du tout normal. Mais il faut que les femmes, surtout les jeunes filles, même les femmes dans les foyers prennent conscience d'elles-mêmes qu'elles sont importantes. Elles ne doivent plus se laisser m'amener par les hommes et elles doivent se battre aussi pour leurs enfants. En mettant les enfants à l'école pour qu'elles puissent avoir une éducation et être instruites. Et cela permettra de bouter vraiment ce genre de comportement dans notre société. Aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à toutes ces jeunes femmes qui aspirent à être des mamans de demain? Donc, comme je dis naturellement, toute femme est amenée à être maman. Mais je voudrais dire à ces jeunes filles-là de ne pas seulement penser foyer. C'est vrai, une jeune fille, en tant que fille d'abord, et demain on devient femme. Et quand tu deviens femme, il faut avoir un foyer, il faut travailler. Parce que c'est très important. Travailler surtout. Oui, parce qu'une femme qui ne travaille pas, elle a risé même de sa belle famille, de son mari. Une femme dans le foyer a besoin de travailler, a besoin d'être autonome pour être respectée et pour avoir la liberté même d'expression. Une femme qui ne fait rien dans un foyer est méprisée et n'est pas respectée. Donc moi je demande à nos jeunes filles, c'est vrai, le mariage est important, mais il faut s'assumer dans la vie, il faut se battre. Ce n'est pas forcément dans le bureau, on peut faire le commerce, on peut tout faire, mais une femme doit s'assumer. L'entrepreneuriat. Voilà, c'est très important. Merci Madame la conseillère, nous sommes au terme de cette interview. Et quel est le mot de fin à l'occasion de cette fête des mères? D'abord, avant de dire mon mot de fin, je voudrais très sincèrement dire merci à Dieu qui veille toujours sur nous, qui ne m'a jamais lâché et qui a été toujours là lorsque je l'ai invoqué. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à Dieu. Et je voudrais dire merci encore au maire Noël Akossi Benjo, à l'honorable et au Jacques Gabriel, surtout à la population du plateau et aux femmes du plateau. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux femmes du plateau qui m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais. Je profite de votre micro pour leur dire merci, merci et merci. C'est vrai, aujourd'hui je suis conseillère, mais je pense qu'elles ont contribué à beaucoup. Donc je voudrais leur dire merci. Et je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans, particulièrement à maman Lydie Benjo, maman Maïmouna Ewo et à mes soeurs de la commune du plateau. Je voudrais leur souhaiter une bonne fête maman et demander à Dieu de leur accorder une santé d'acier, la longévité, pour qu'elles puissent voir leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-enfants devenir. C'est ce que je souhaite.
aux mamans du plateau, à mes soeurs du plateau. Et je voudrais leur dire que je leur porte dans mon cœur, je les aime beaucoup. Et je prie pour que hier, à l'occasion de cette fête des mères, que la paix, l'harmonie, l'entente règne au sein des femmes du plateau. Je voudrais enfin souhaiter bonne continuation à la nouvelle présidente, bonne chance, et je demande à toutes les femmes du plateau de la adopter comme elles m'ont adoptée. Je compte sur elle. Aujourd'hui, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je compte sur elle pour accompagner la nouvelle présidente dans sa nouvelle mission. Quant à moi, je serai toujours là. Et je voudrais aussi leur dire que c'est vrai que je suis à côté, je ne suis pas loin, mais je suis là. Et je serai toujours avec elle. Vraiment. Je vous remercie. Et moi, bien sûr, je voudrais souhaiter une joyeuse fête des mères aux mères d'ici, aux mères d'ailleurs, parce que Plateau Discovery est suivi de partout. Et je voudrais aussi vous demander de vous abonner, de liker, de partager. Voilà, bonne fête des mères à toutes et à tous. Je vous remercie.